Messieurs et Mesdames les chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, Monsieur le Président de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui. Je suis très honorée de la confiance qui m'est témoignée et je vous remercie sincèrement. Vous qui m'avez soutenu, qui m'avez guidé et qui avez placé vos espoirs en moi. Je suis arrivée à Erevan, candidate au poste de secrétaire général de la francophonie. Je suis venue à Erevan, rwandaise, africaine. Je repars d'Erevan, francophonie. Je vous remercie également pour cette opportunité que vous me donnez de diriger notre organisation pour les 4 années à venir. Cette famille francophone a un potentiel énorme. C'est pour cela que j'ai voulu me présenter à ce poste. Un potentiel à servir nos peuples beaucoup plus, à peser sur l'échiquier mondial beaucoup plus, dans une réalité et une réputation d'efficacité et de transparence. C'est ce défi que je veux relever. J'ai eu l'occasion de le dire auparavant, je ne viens pas réinventer la boussole, je viens juste la réorienter un petit peu à mon style, à ma façon, avec votre soutien. Depuis l'annonce de ma candidature, Mesdames et Messieurs, il m'a paru important d'aller vers vous, les membres de notre organisation. J'ai fait, comme j'aime le dire, le tour du monde en 2 mois et demi pour recueillir vos idées et vos attentes. C'était une démarche cruciale pour moi dans la construction de notre projet commun, car je crois fermement en un secrétariat général au service des États membres. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces rencontres m'ont donné du courage, plus de courage, et l'envie de mettre à profit ce mandat, encore une fois, avec vous tous. Je suis également reconnaissante du soutien unanime de l'Union africaine et je voudrais ici, à travers le président de la Commission de l'Union africaine, mon frère et ami Moussa Faki Mahamat, envoyer ce message aux membres de l'Union africaine, francophones et non francophones, pour le soutien et pour l'accompagnement que j'ai reçu depuis Nouakchott. Dans un contexte de réforme et de grands changements à l'échelle du continent, l'Afrique a aujourd'hui pris un tournant décisif dans son histoire. L'unité du continent autour de ma candidature non seulement m'honore, mais c'est le témoignage qu'ensemble, nous sommes plus forts. Mais les Africains sont aussi humains, très humains et magnanimes. Ils ont su prouver dans le passé, comme beaucoup de vous le savez, qu'ils savent aller vers le dialogue, accepter des consensus, même les plus difficiles. C'est la nature même du monde diplomatique et multilatéral où les alliances se font et se défont selon les enjeux. Cette année, le consensus qui vient de se dégager a été le témoignage de l'ambition que nous avons tous pour notre organisation. Lors de mes différentes rencontres, je vous ai écouté et je vous ai entendu. J'ai entendu beaucoup de souhaits. Certains ont évoqué leur désir d'être plus impliqués au sein de l'organisation, d'être plus représentés. D'autres m'ont parlé d'une francophonie qui rayonnerait davantage au-delà du continent africain et de la France, où tous les États membres seraient beaucoup plus impliqués. Certains d'entre vous m'ont dit qu'ils sont heureux de pouvoir faire partie entièrement de notre organisation. Ils étaient heureux que je puisse aller aussi loin vers eux. D'autres encore m'ont confié leurs inquiétudes face à la disparition progressive de la langue française dans leur société, une réalité qui touche de plus en plus de pays dans notre espace francophone. En tant que secrétaire général, je compte donner de l'importance aux Français dans un monde de plus en plus multilingue, car je suis très convaincue
que le français a toute sa place à côté d'autres langues et pour le bien de notre monde global. Je ne vais pas détailler ici mon programme, ce n'est pas le lieu, mais pour ceux qui me connaissent, je pense et je peux vous affirmer sans détour que je suis une femme plutôt pragmatique. Mesdames et messieurs les chefs de délégation, les 9 années que je viens de passer à la tête de la diplomatie de mon pays, le Rwanda, j'ai appris à chercher des solutions concrètes à des problèmes bien définis, venant d'un pays qui a souffert de la guerre, du génocide et qui a relevé les nombreux défis. Une chose, c'est que chaque décision compte, chaque billet dépensé a son importance. Il ne faut rien prendre à la légère. Excellences, mesdames et messieurs, voilà qui je suis. Je ne suis pas une femme de grand discours, mais je m'engage aujourd'hui à travailler main dans la main avec vous tous. Encore une fois, je tiens à remercier tous les pays qui m'ont soutenu depuis le début, tous ceux qui m'ont soutenu au milieu du chemin et ceux qui se sont ralliés plus tard. Je travaillerai pour vous tous. Je viendrai vers vous tous. Enfin, permettez-moi un moment d'égoïsme pour une mention spéciale aux chefs d'État africains qui m'ont conseillé, qui m'ont dit qu'ils seront avec moi les 4 années à venir. J'ai une pensée particulière pour le président de la République rwandaise, mon président, avec qui j'ai bien travaillé pendant toutes ces années, qui m'a guidée et qui continue avec moi en tant que président d'un pays de la francophonie. Monsieur le Président, je vous remercie infiniment. À vous tous, toute ma gratitude. Merci beaucoup.